Au secondaire, j'étais Mère Teresa. Oui. Ouais, moi, Raconte. écoute, j'ai toujours fait du bénévolat, là. J'avais 12-13 ans, je faisais du Tes bénévolat. 3 jobs, puis tes 2 formations. Puis... Ouais, je faisais du bénévolat auprès de personnes handicapées ou plein de causes. Moi, j'aime aider mon prochain. J'ai commencé à étudier en psychologie parce que j'aimais beaucoup aider les autres. Puis le petit volet médecine me manquait un petit peu. Fait que je me suis dit, je vais étudier en ergothérapie. Il y a le volet psycho, il y a le volet... tu sais, j'aimais l'approche globale. Finalement, je me suis pas retrouvée dans la formation d'ergothérapie. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? J'ai dit, moi, je vais être missionnaire en Afrique. Oh! Moi, j'ai le goût d'aller... Fait que l'analogie Mère Teresa, là, c'est pas anodin. Là. Je veux être Mère Teresa. Vraiment, vraiment. Puis, je voulais être Mère Teresa, absolument. Et à 18 ans, je me suis mis à regarder les programmes pour aller faire des stages en Afrique, intervenir. Et là, j'ai entendu parler d'une prof à l'Université de Montréal, Hélène Delille, qui montait des programmes d'intervention pour intervenir en Afrique pour la malnutrition en vitamine A, en fer, etc. Je dis, ça me tente. Là, j'habitais à Ottawa. Je vais appliquer au bac à Montréal en nutrition, me rapprocher d'Hélène Delille. Finalement, c'est ce que j'ai fait, mais là, on était rendu en janvier. Donc, il a fallu, comme j'ai étudié en Ontario, il a fallu que je rattrape mon cégep, ce que j'avais pas terminé parce qu'en Ontario... Il n'y a pas de cégep. Il n'y a pas de cégep. Fait que tu rentres direct à l'université. J'ai rattrapé mes cours et puis... Tu as fait ton cégep le matin, là? Ouais, c'est ça, genre. Mais écoute, il me manquait des cours. J'ai fait des cours d'été en chimie, entre autres. J'ai fait des cours un peu partout, même éducation physique. Il a fallu que je rattrape mes cours. Et puis, je suis rentrée en nutrition comme ça, toujours dans le but d'être missionnaire. Et puis, ça a été le parcours que j'ai fait jusqu'à ma maîtrise. Pourquoi j'ai fait ma maîtrise en épidémiologie? C'est que mon rêve, c'était... pour mieux intervenir, je vais me doter d'outils qui vont me permettre de monter des programmes efficaces. Je suis allée à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, puis j'ai dit, moi, je veux travailler pour vous. Moi, je vais vous monter des programmes, là. Puis vous allez voir, je vais aider à la malnutrition dans le monde. Puis ils m'ont dit, Isabelle, ça te prendra un doctorat en épidémiologie biostatistique pour avoir des programmes, être capable de les analyser, puis être capable de monter quelque chose de solide. Donne-moi une couple de semaines, je vais revenir. C'est ça. Fait que j'ai écrit à l'OMS souvent pour rentrer là. Et finalement, j'ai été acceptée à Paris pour mon doc. Puis je suis revenue à Montréal pour régler des trucs, puis j'avais acheté un condo. Puis finalement, j'ai commencé à travailler en publicité. Je sais pas si tu te souviens, l'ail suractif, des pubs que je faisais il y a à peu près 30 ans. Vaguement. Écoute, c'est un client qui m'avait approché pour annoncer un supplément d'ail. Ça fait longtemps, là. Mm-hmm. Et je dis, crème, ça paye mes études, ça, la pub. À l'époque, je dis, hey, finalement, ça paye mes études. Donc, j'ai commencé comme ça dans les médias. Puis je dis, finalement, au lieu de faire mon doc à Paris, je vais le faire ici. J'ai la pub qui paye mon doc. J'ai une bourse parce que j'avais des bonnes notes. Fait que finalement, regarde, ça allait bien, mon affaire. J'avais la pub, j'avais ma bourse Danone de 30 000 par année, je pense. Plus une autre job à temps plein parce que je suis workaholic. Et, fait que c'est ça. Finalement, j'ai fait mon doc à Montréal en biostat et épidémiologie pour toujours tourner à l'OMS. Puis la vie a fait que après la pub, j'ai commencé des chroniques à Canal Vie. Après ça, j'ai commencé des chroniques avec Louise Deschâtelet à TVA. En même temps que tu étais à Salut Bonjour, je pense que ça s'appelait Hop la vie. Ça devait être en 98 dans ces eaux-là. Moi, je suis arrivé en 98, ouais. Voilà. Fait qu'il y avait une émission le matin avec Louise Deschâtelet à TVA. J'ai fait ça. Après, j'ai fait 2 filles le matin. Puis après ça, j'ai fait un petit peu de Radio-Can. Puis ma vie a changé pour communicatrice. Mais j'ai continué à m'impliquer parce que faire du bénévolat, je trouve que ça fait du bien. Mais l'OMS, tu n'y as jamais été. Je suis jamais allée. Jamais. Colin. Jamais. Puis mon doc, ça a pris du temps parce que je travaillais à temps plein. J'ai pas fait un doc en 3 ans. T'as fait un doc pour ça? Oui. Fait que c'est sur ton bucket list? C'est sûr. C'est sûr. Moi, c'est... Tu vas bien finir par prendre une sabbatique ou faire quelque chose puis dire je pète une ballonne puis j'y vais. Claire.